Le top 5 des plus gros joueurs à suivre de ce mondial 2026, c'est parti, let's go! En position de numéro 5, on aura le Ballon d'Or, forcément, Ousmane Dembélé, qui a eu une saison très tronquée par les blessures, des petites polémiques à droite à gauche, meilleur joueur de Ligue 1, patati patata. Il termine avec une Ligue des Champions, et surtout, pourquoi il est dans le top 5 ? Parce qu'en cas de victoire de l'équipe de France, il est quand même candidat à sa propre succession. Il est dans le top 5 parce qu'il arrive en bleu avec un autre statut, parce que c'est le Ballon d'Or, parce qu'il a soulevé un back-to-back Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, qu'il est considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs joueurs d'Europe, et même aujourd'hui le meilleur avec son BO, et qu'avec cette Coupe du Monde, s'il fait un beau mondial, il peut aller en chercher un deuxième. Et là, imaginez-vous juste Ousmane Dembélé, 2 Ballons d'Or en back-to-back, après 2 Ligues des Champions, ce serait fou. Donc voilà, notre top 5, ce sera évidemment l'un, si ce n'est le joueur à suivre du mondial. Ça sera peut-être pas forcément le plus mérité. En numéro 4, comment passer à côté de Lamine Yamal, les gars ? Considéré comme le craquito ultime sur le monde du football actuel, 18 piges, qui va arriver dans une sélection espagnole qui a plus que jamais besoin de lui. On est obligé de le mettre dans ce top. Je pense que certains même vont nous dire comment Yamal il est pas au-dessus. Ils vont comprendre pourquoi. Certain. Mais ils vont comprendre pourquoi derrière. Mais Lamine Yamal, pourquoi il est dans ce top déjà ? Parce que voilà, tu l'as dit, c'est 18 ans, mais surtout il a cette étiquette de taulier de sa sélection, et c'est une des sélections qui est favorite à la victoire finale, à l'étoile 2026 de cette Coupe du Monde. Donc forcément, Lamine Yamal aujourd'hui, certes c'est 18 ans, on aurait pu le catégoriser dans notre vidéo des top jeunes à suivre, mais il a déjà pu cette trempe-là, les gars. Non. C'est un briscard. Le gars, il va arriver, il va humilier des pères de famille à cette Coupe du Monde. En tout cas, c'est sûr que c'est là où on va l'attendre, parce qu'aujourd'hui, c'est son premier mondial, qu'à l'Euro, il a été incroyable. Mais moi, j'oublie pas aussi qu'à l'Euro, il a été incroyable avec son duo avec Nico Williams. Et des fois même, Nico Williams a été meilleur que lui à l'Euro. Alors que là, finalement, Yamal, il sera un peu le numéro 1 de cette attaque-là. Donc j'attends de voir ça, et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. En numéro 3, Léo, forcément, Léo Messi, parce que Léo Messi, c'est sa dernière Coupe du Monde. Et forcément, quand des légendes du football, quand des icônes comme ça qui ont marqué votre sport, peu importe le sport, sont dans leur dernière représentation, c'est forcément dans le top 3 de ce qu'il y a à suivre. On va kiffer, évidemment. Voilà, Messi, c'est pour l'histoire. Il a déjà gagné sa Coupe du Monde en plus. Qui est tenant du titre. C'est ça. Donc, qui va défendre son trophée. En tant trophée. que tenant du titre, il va y avoir une espèce de sérénité aussi pour Léo Messi. Et il y a des records à battre. Bien sûr. Meilleur buteur de la Coupe du Monde, meilleur passeur, etc. Donc, évidemment, Léo, on va le suivre avec une Argentine qui est très costaud cette année. Ça va être solide. En numéro 2, dans la même lignée, CR7, les gars. Parce qu'on ne peut pas parler de Lionel Messi sans parler de CR7. Lui aussi, son dernier mondial. Lui, par contre, qui court après le titre. C'est ça, important de dire pourquoi on l'a mis en 2 et pas en 3. C'est ça. C'est pas une question qu'on pense que l'un est meilleur que l'autre. Ça, ce débat-là, on vous laisse en commentaire. Dites-nous qui est le GOAT ultime. Mais c'est surtout de se dire que peut-être que, vu l'état de l'effectif portugais, le Portugal est peut-être un poil plus favori pour la gagner, et surtout, on espère, si jamais la France ne va pas la chercher, on veut pour le football, parce que maintenant c'est comme ça que ça marche, pour le football, on veut qu'un tel. Bon, c'est ce qu'on a eu en 2022, on ne dit pas que c'est volé, mais on le dit. Donc, CR7, il l'a pas encore, et c'est finalement la seule chose qui lui manque. Ce serait beau. Et ses 25 buts dans son jardin en Saoudi pour pouvoir justement être avec Pelé. Voilà. Mais donc CR7 en numéro 2, parce que c'est pareil. Pour l'histoire, les mêmes pour la raisons légende. Pour Léo Messi, c'est l'histoire qui va s'écrire sous nos yeux. Et puis j'ai envie de te dire, quoi qu'on va voir pour CR7 sur ce mondial, que ce soit une élimination ou un succès, ce sera de toute façon des images qui resteront gravées à jamais dans nos mémoires. C'est la dernière d'une légende du foot. Et en numéro 1, et là ça va probablement faire grincer des dents certains, et moi le premier, parce que je l'aurais pas forcément mis en 1, on vous a mis Kylian Mbappé, les gars. Alors Kylian Mbappé, pourquoi ? Parce que c'est 2 Coupes du Monde, parce que c'est déjà 12 buts marqués, parce que marquer des buts, on sait ça, il sait le faire, qu'il sort de 2 finales consécutives, qui nous a mis un triplé sur la dernière, et que forcément ça va être aussi l'un des facteurs X de l'équipe de France. On a vu avec Ousmane Dembélé qui lui a dit, mon grand, va falloir défendre cette fois. Et peut-être que finalement ça se joue là pour une France qui est considérée comme ultra favorite. Ouais, et puis il y a le record du meilleur buteur de l'histoire de cette Coupe du Monde. Il a 4 réalisations de Miroslav Klose qui est à 16 buts, tu l'as dit. Kiki Mbappé, c'est 2 participations, déjà 12 buts. C'est colossal. Je pense qu'on ne se rend pas compte de l'aura Kylian Mbappé avec le maillot de l'équipe de France. Et je pense qu'on aura encore ce scénario-là parce qu'un Kiki Mbappé en bleu, c'est une transformation. Et aujourd'hui, quand on regarde sur les 4 dernières Coupes du Monde, il n'y a personne qui fait mieux que lui en termes de statistiques parce que justement, Kiki Mbappé, c'est 6 ici. buts en moyenne par Coupe du Monde. Et ça va faire grincer des dents, très certainement, ce choix numéro 1, parce qu'on va contextualiser le global de Kylian Mbappé. Nous, on vous parle du Kylian Mbappé, mode Coupe du Monde, mode équipe de France. Et là, il n'y a rien à lui reprocher. Il a toujours tout donné pour le pays. Donc forcément, on poussera Kiki Mbappé pour aller chercher le record. Et s'il reste sur sa moyenne de buts en Coupe du Monde, qui était de 6,
eh ben Miroslav Klose, je peux te dire, mon pote, regarde dans ton rétro, parce que Kiki Mbappé, il arrive. Et sachant que, voilà, encore une fois, c'est sa 3e. Est-ce que lui aussi, il fera comme Messi, CR7, il en fera 5, il peut exploser ces records-là. Et encore une fois, là où c'est l'un des joueurs à suivre, c'est que c'est peut-être le joueur qui peut tout changer pour l'équipe de France. Et puis peut-être qu'il en peut aller bien chercher comme son en mal, ballon d'or quelque aussi. part. C'est peut-être la Non, compétition. non, Mais pour j'y moi, crois si, pas. tu vois, parce que si jamais un Kiki Mbappé, il passe meilleur buteur de l'histoire de la compétition en plantant 5, 6, 7 buts, que la Coupe du que l'équipe de France prend la Coupe du Monde, avec un Mbappé, je fais une bêtise, dans une légende qui qualifie l'équipe de France en demi, qui met un doublé en finale. Eh ben moi, pour moi, Mbappé, il vient se rasseoir. Donnez-nous Il votre se avis rassoit sur dans les commentaires. sur le trône, les gars. Oh, clairement pas. Mais donnez-nous votre avis dans les commentaires. Est-ce que Mbappé, Bravo, Kiki. avec une saison blanche en club, il peut aller chercher ce ballon d'or? Eh ben, on en débat. Et lui, c'est Enrique te rappellera, Kiki. Et puis, donnez-nous votre top 5. Non, ça, les c'est faux. 5 joueurs à suivre, les amis, de cette Coupe du Monde. Parce qu'il y en a forcément qu'on a oublié pour vous. Il y en a forcément, on en avait une liste Bien sûr. gigantesque. Et il y en a qu'on n'a pas mis. Il y avait des choix compliqués. Ah ouais. Donc, les amis, on se retrouve J'attendais très bientôt. Lucadine, moi. Ciao.